Donc, on va continuer le cours, hein, cette fois sur les inéquations, et plus tard les tableaux de signes. Donc les inéquations, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez simple, mais il faut être très méthodique. Donc pour être méthodique, on regarde bien ici. Donc une équation f avec une valeur k, donc on a une fonction f et un nombre réel k, on s'occupe pas trop, hein, enfin on s'occupe pas, du moins ça c'est pour définir proprement les choses. On va regarder si quand est-ce que f de x est supérieur à k, supérieur strictement, supérieur ou égal, inférieur strictement ou inférieur ou égal. Donc ça c'est un peu tous les types d'équations qu'on peut rencontrer. Bon, voyons voir l'exemple 1. On a un graphique et on veut trouver l'ensemble des solutions telles que f de x est inférieur ou égal à moins 3. Donc déjà f de x, on sait que c'est au niveau des ordonnées, on veut regarder quoi? Quand est-ce que leurs données des points de la courbe sont en dessous de moins 3. Donc on regarde, on trace inférieur à moins 3, oui c'est ça. Donc on trace au niveau de moins 3, l'axe en rouge ici, et on regarde le morceau de courbe qui nous intéresse. f de x est inférieur à moins 3. Donc le morceau de courbe qui m'intéresse, je vais le mettre en bleu, c'est ce morceau de courbe là. C'est bien en dessous de moins 3 ce morceau de courbe, en dessous de l'ordonnée moins 3. Et une fois qu'on a ça, nous ce qu'on veut c'est les solutions, l'ensemble des solutions. Donc on regarde sur l'axe des abscisses. Finalement, c'est toutes les valeurs entre 1 et 3. Donc là, on va avoir un intervalle, il va falloir faire attention. Qui dit intervalle dit un sens de crochet. Donc, il va falloir faire attention au sens des crochets. Quand c'est pas le sens des crochets, on relie à nouveau la question et on voit que c'est inférieur ou égal à moins 3. C'est-à-dire que lorsque ça vaut moins 3, on a le droit de prendre la valeur. Donc on regarde ici. Donc en 1, quand je descends, j'arrive exactement à la valeur moins 3. Donc j'ai le droit de la prendre, puisque moins 3, on a dit qu'on autorisait à la prendre. En 3, quand je descends, j'arrive à la valeur moins 3 aussi. Donc en 3, ça vaut moins 3. Sauf que comme c'est inférieur ou égal à moins 3, j'ai le droit de la prendre. Et donc voilà, grâce au petit schéma que je viens de faire, on peut trouver que l'ensemble des solutions ici, ça va être l'intervalle fermé en 1, fermé en 3, c'est-à-dire crochet tourné vers l'intérieur de l'intervalle, donc 1, 3. C'est pas forcément clair, hein, il va falloir s'entraîner pour que ça soit bien clair. On regarde pour le deuxième, ça va être exactement la même chose. Donc résoudre l'inéquation, f de x supérieur à moins 2. On regarde, donc on se place au niveau du moins 2. Et qu'est-ce que je veux? Je veux que ça soit supérieur strictement à moins 2. Donc supérieur strictement, donc c'est déjà au-dessus. Donc c'est les morceaux de courbe qui sont au-dessus de la droite rouge. Donc on voit qu'il y a ce morceau de courbe là déjà. Ça c'est un fait. Il y a un morceau ici. Ah mais il y a aussi un morceau un peu plus à droite. Il y a deux morceaux séparés. Qui dit deux morceaux séparés dit au lieu d'avoir un seul intervalle, on va en avoir deux. Bon, maintenant, il faut regarder sur l'axe des abscisses. On est tout en haut, ici. Quand on descend sur l'axe des abscisses, on arrive en moins 3. Hop, je refais bien les pointillés. Hein. Tac, 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 tac. Hop, on est en moins 3. Ici, là où ça coupe la courbe, hein, là où on s'est arrêté de colorier, on est à peu près en 0,8 si on veut. Là, on est en moins 1, pardon, et en 0,8. Donc entre moins 1 et 0,8, on colorie. C'est notre intervalle qui va nous intéresser. On fait la même chose de l'autre côté, on s'occupera du sens des crochets après. Donc ensuite, on regarde, on a commencé à recolorier au niveau du 3, je sais pas moi, c'est peut-être 3,4, quelque chose comme ça. Hop, donc je commence à colorier, et on a fini de colorier ici. C'est en 5. Après tout, c'est normal, parce qu'on nous dit de travailler sur l'intervalle moins 1, 5. Et donc on colorie tout notre intervalle. Pour des soucis pratiques, vous pouvez prendre des couleurs différentes hein, quand je colorie les intervalles. Maintenant, il faut s'intéresser au sens des crochets. Et c'est là il va falloir faire attention. Donc le sens des crochets, il faut juste regarder les extrémités. En moins 1, l'image de moins 1, c'est 5.
En moins 1, on est monté jusque 5. Est-ce que c'est supérieur strictement à 2? Oui, 5 est bien strictement supérieur à 2. Donc j'ai le droit de prendre la valeur -1. Il n'y a pas de problème. On regarde en 0,8. En 0,8 ici, on descend jusque la valeur -2. Est-ce qu'en -2, si on regarde l'équation au-dessus, parce qu'encadré en rouge, est-ce que -2 est strictement supérieur à -2? Non, c'est égal à -2. Et nous, on veut que ça soit strictement, c'est-à-dire qu'on ne prend pas cette valeur-là parce que c'est égal et on veut pas que ça soit égal. Donc, crochet tourné vers l'extérieur de cet intervalle-là. On recommence en 3,4. En 3,4, on est descendu jusqu'au -2. On vient de dire que -2, on ne voulait pas cette valeur, donc pareil, tourner vers l'extérieur de l'intervalle. Donc là, l'intervalle est plutôt centré vers la droite. Donc je tourne les crochets vers la gauche. Ensuite, on regarde en 5. En 5, on est monté jusque la valeur 5 aussi. Regardez, hein, ici, on est monté jusque 5. 5, est-ce que c'est bien supérieur à -2? Oui, c'est largement supérieur à -2. Donc j'ai le droit de prendre la valeur 5. Je m'autorise à la prendre. Une fois qu'on a fait ce travail-là sur le graphique, il suffit de conclure que j'ai mon premier intervalle -1, 0,8, 0,7, 0,6, hein, la valeur que vous voulez, celle que vous voyez. Mais on a aussi un autre intervalle, donc c'est soit on est soit sur cet intervalle-là, ou bien on est sur l'autre intervalle. Donc ça c'est, on fait l'union de deux intervalles, 3,4, 5. Et on recopie bêtement. Donc ça nécessite un peu d'entraînement, c'est pourquoi, hop, je vous propose de regarder maintenant l'exercice 7. Que je ne vais pas vous corriger tout de suite, hein, mais vous voyez que la première question, c'est 3 équations. Équation donc antécédent. Donc on se souvient, on trace juste le trait et on regarde quand est-ce que ça coupe la courbe, juste ça. Et la deuxième question, ce sont des inéquations. Donc les inéquations, on regarde bien si c'est supérieur ou inférieur, donc au-dessus ou en dessous de l'axe que vous aurez tracé. Voilà.